qui parle de Macérat. J'ai ramassé beaucoup de fleurs dimanche, surtout des coquelicots et des roses. Coquelicots, des roses, des coquelicots. Les fleurs que j'ai récoltées sur le trajet du travail. Voilà, donc avec toutes les fleurs que j'ai ramassées dimanche, plus toutes les fleurs que j'ai ramassées hier, ça fait pas mal de fleurs. À la base, les coquelicots, je voulais juste les laisser sécher pour tisane. Mais j'en ai tellement que je vais en faire aussi en macérat. Alors, j'ai déjà des macérats qui sont là, que je vais filtrer tout à l'heure. Calendula, rose, 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 rose. Donc mes fleurs ont été rincées à l'eau claire et mises dans des torchons pour les sécher. Au moins une nuit ou 24 heures ou 48 heures. Après, je les mets dans un bocal avec de l'huile. Donc, on met les fleurs dans un bocal. On rajoute l'huile. À niveau. Le choix de l'huile pour le macérat, le premier critère important, c'est le fait qu'elle ne rancisse pas trop vite. Donc pas une huile très riche en oméga 3 comme l'huile de noix, colza, chanvre, lin, qui sont des huiles qui sont très sensibles à la lumière et à la chaleur, donc ça ne conviendrait pas pour le macérat qu'on va laisser un mois en plein soleil. Dans les autres critères à voir, c'est que ce soit une huile qui pénètre bien dans la peau. Moi j'aime bien sésame, c'est une huile qui pénètre bien dans la peau, qui est une bonne huile pour le massage, qui n'est pas trop chère. Dans les huiles qu'on peut utiliser aussi, il y a tournesol, amande douce, olive, noyau d'abricot c'est bien, noisette, argan. Après, à voir selon le budget et les effets recherchés. Dans le macérat, du coup, on va retrouver les propriétés de l'huile végétale qu'on va utiliser et les propriétés de la fleur ou de la plante, puisqu'on peut faire un macérat à partir de graines ou de racines. Et donc, on va voir les propriétés que vous voulez cumuler. Pour les fleurs de rose, comme c'est une pétale qui est un petit peu épaisse, on peut écraser les pétales ou les cisailler. Ça va permettre de faire sortir les sucs et donc les actifs dans l'huile. Si on ne fait pas cette étape, on peut simplement laisser plus longtemps au soleil. Ça mettra plus de temps à ce que les sucs sortent des pétales. Donc moi, je les écrase juste un petit peu, quitte à laisser plus longtemps au soleil. Donc je vais faire tous mes macérats de rose en même temps. Les roses du jardin. Voilà, 2 bocaux de macérat de rose et 1 de macérat de coquelicot. Ça, c'est presque que des roses du jardin. Donc le macérat de rose, il a des propriétés anti-rides, anti-inflammatoires. Il est bon pour la peau, pour prévenir le vieillissement de la peau. Pour les peaux déshydratées, les problèmes de peau un peu spécifiques, genre vergetures, cicatrices, acné, etc. Eczéma, psoriasis aussi. Et le macérat de coquelicot aussi a des vertus bienfaisantes pour la peau. Et aussi, comme c'est une plante béchique, donc c'est une plante qu'on utilise beaucoup contre la toux, en tisane par exemple. Dans le macérat aussi, on peut l'appliquer sur les voies respiratoires et du coup il peut calmer la toux. Alors, on met un couvercle mais qu'on pose juste, on le ferme pas, on le laisse juste poser comme ça. Parce que les fleurs, elles vont continuer de dégager de l'humidité.
qui va remonter à la surface de l'huile et qui va s'évaporer avec la chaleur et avec le soleil. Donc on ne veut pas fermer complètement pour que l'eau puisse s'évaporer et ne pas rester dans l'huile. Et ça, on met en plein soleil 3 semaines, 1 mois. Ça peut être un peu plus. Au bout d'un moment, la fleur, elle aura donné tout ce qu'elle a à donner à l'huile. Et voilà. Après, on filtre et on garde une huile qu'on va conserver dans un bocal, si possible, en verre teinté et à l'abri de la lumière et du soleil. Voilà. Alors, je vais pouvoir filtrer mes 2 premiers macérats de rose. La dernière fois, avec mon dernier macérat, j'ai filtré juste avec une passoire et en appuyant bien pour faire sortir un maximum d'huile. Mais là, je vais essayer avec un filtre. Alors, j'ai un filtre à lait végétal comme ça, en nylon. Donc, je vais essayer avec ça. Ça sent trop bon. Donc l'idéal pour la conservation, c'est d'avoir un petit flacon en verre teinté. Un flacon pompe aussi, comme ça, c'est pratique. Moi, j'ai pas encore de tout petit entonnoir pour pouvoir verser dans ça. Donc pour l'instant, je les garde dans des bocaux comme ça. Et là, pour le coup, on ferme bien. Dès que j'aurai les conditionnements en verre teinté, je les reconditionnerai. Voilà. Voilà, c'est tout pour le macérat. C'est pas compliqué à faire. J'ai mon macérat de rose ici dans 2 bocaux. J'avais déjà mon macérat de pâquerette que j'avais déjà fait au début du mois. Qui a des propriétés pour la peau, pour l'élasticité de la peau, la beauté de la peau. Mais aussi, il a un côté cicatrisant et astringent. Donc je pense que je vais en prendre une partie pour me masser le corps et une partie pour mettre avec de la cire d'abeille par exemple pour faire un baume pour les plaies, les bobos. On peut après se servir des macérats comme base pour faire des baumes, des onguents, des crèmes pour le corps, crèmes pour le visage, des soins pour les cheveux, des crèmes magiques, cicatrisantes. Voilà, on peut rajouter de la vitamine E pour qu'il se conserve plus longtemps. On peut rajouter des huiles essentielles par exemple. Et voilà, les possibilités sont infinies. Voilà, maintenant j'ai de l'huile du macérat de rose partout, même dans les cheveux. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. J'ai bien reçu mes flacons que j'avais commandés et un entonnoir. Donc je vais pouvoir reconditionner mes macérats